Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, nous sommes avec la nouvelle lune, que nous appelons des fois la lune noire aussi, et elle vient nous dire quelque chose. Et peut-être aussi nous influencer par rapport aux vœux qu'on doit faire ce soir. Il y a des vœux à faire, ils sont importants. Regardons ce que la nouvelle lune veut nous dire, celle du 5 mai 2019. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle lune. On va regarder un petit peu. Nouvelle lune. Alors je souhaite la bienvenue, bien évidemment, à tous ceux qui arrivent sur la chaîne Bellune, qui soient les bienvenus ici, avec nous, pour découvrir tous les tirages de cartes que je vais vous proposer et tout le reste à côté. Des découvertes de cartes aussi, des nouvelles cartes que je viens de me procurer, ou bien des conseils aussi, des guidances. Et toutes les nouveautés qui vont arriver aussi dans le cours de l'année. Alors, nous allons regarder la triade, ce qu'elle a à nous dire, l'oracle de la triade, par rapport à la nouvelle lune du 5 mai. Nous avons la carte de l'isolement, de la foudre et de la naissance. Donc j'ai plutôt envie de dire que ces cartes sont complètement opposées et en même temps elles peuvent s'accorder un petit peu comme un violon. On va dire qu'il va falloir essayer d'accorder le violon. Il grince un petit peu avec cet isolement ici. On voit un isolement parmi vous. Comme si on se renfermait un petit peu, ou en tout cas il y a des énergies qui se referment par rapport à ce qui se passe peut-être en ce moment. Oui, par rapport à de nouvelles choses qui pourraient arriver aussi. Des remises en question, ça c'est sûr. Donc certains d'entre vous ont peut-être peur. Il y a quelque chose qui fait peur, et qui fait que vous vous renfermiez. Alors vous vous enfermez peut-être aussi par rapport à des remises en question qui vont vous faire renaître un petit peu de ce qui se passe. Renaître dans le sens que vous ne serez plus la même personne. Vous allez vraiment dans une luminosité par rapport à vos propos, par rapport à vos pensées. Vous aurez dans cet isolement peut-être un recul à faire pour justement mieux renaître. Hommes et femmes, on le voit ici sur cette carte avec tous les signes astrologiques. Elles sont bien. Alors je vous fais voir parce que c'est vrai que je vous ai pas fait. Peut-être que vous la voyez pas de si près, mais on voit tous les signes astrologiques représentés sur cette carte. Donc bien évidemment toutes les planètes alignées pour que tout se passe bien dans cette renaissance. Cet œuf est lumineux. Cette renaissance pourrait vous apporter beaucoup de choses, vous, hommes et femmes. Nous avons ici la foudre qui peut représenter une colère inattendue, souterraine, dans cet isolement, qui se retient pour ne pas aller vers l'effondrement.
pour ne pas casser cette renaissance. Il y a peut-être un monde nouveau qui arrive ici. Hein. Il y a peut-être un nouveau monde en tout cas. L'isolement, ce noir ici, nous fait voir quand même l'énergie sur la Terre, l'énergie actuelle. Il y a des personnes qui s'isolent plus que d'autres, terrorisées par ce qui se passe, terrorisées de culpabilité aussi parce que ils n'arrivent peut-être pas à s'aligner comme on le voit sur cette carte, l'alignement ici au milieu, on voit un alignement. Donc ils n'arrivent pas du tout à se retrouver par rapport à ça. Ils essayent mais ils n'y arrivent pas. Donc ce qui fait que ça fait un peu comme le volcan ici, dans cette carte on voit c'est très volcanique, il y a ce rouge à l'intérieur comme un volcan qui est prêt à rugir, on va dire, à sortir, un volcan qui est prêt à... Oui, à sortir son feu. À être dans une énergie nouvelle, comme on le voit ici, pour sortir la colère, une énergie nouvelle qui fait qu'on va sortir tout le surplus qu'on avait, qui nous empêchait de renaître. On voit ici avec cette carte, comme la foudre qui tombe, qui va tomber. Dans tout ce qui est ésotérique, on va dire, ça pourrait nous dire un effondrement pour mieux se renouveler, on va dire. Il y a beaucoup de messages qu'on ne veut pas voir dans ce noir. Et pourtant, ils vont quand même sortir. Ils vont sortir pour nous faire voir quelque chose. À tout prix, même si on veut rester dans le noir. Pour pouvoir aller vers cette carte positive qui est notre naissance à tous, notre renaissance à tous. Alors c'était le message ésotérique, entre parenthèses, de ce que je vous disais juste avant. On peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas ces cartes assemblées nous montrent vraiment des personnes victimes ou pas de ce qui se passe avec cette nouvelle lune, victimes ou pas d'injustice en tout cas, et qui vont en sortir. Ça peut parler aussi de tristesse. On est vraiment brisé et on a besoin de se renouveler et d'aller vers quelque chose d'autre, de recommencer. Il est important de recommencer là dans ces cartes, de ne pas rester dans cette énergie noire et d'aller vers la lumière. Nous avons deux chiffres ici qui se ressemblent, 44, 33, identiques, jumelés. Et nous avons le chiffre 2. Le 2, énergie féminine, qui pourrait s'associer au-dessus de ces deux cartes. Nous sommes isolés pour pouvoir sortir notre colère et renaître. Nous n'arrivons pas à sortir
du négatif pour aller vers la renaissance. Certains n'arrivent plus à se battre et préfèrent s'isoler. Même si l'orage ou la foudre tombe, ils se remettent en question dans l'isolement. Allez, on va continuer pour cette nouvelle lune. Quel est le message de la nouvelle lune pour nous, pour ce 5 mai? Alors je vais utiliser mes cartes, je les mélange un petit peu. J'en ai beaucoup. Je les mélange un petit peu. Nouvelle lune du 5 mai. S'il vous plaît, un message de la nouvelle lune. Je vais couper les cartes pour vous. Pour nous. Et nous allons prendre la première carte à chaque fois, si vous voulez bien. Voilà. Donc j'ai 3 cartes que je vais vous lire. Si vous permettez, je commence par celle-ci, qui est... Ah oui, nous sommes bien dans la Renaissance. Hein. Ah oui, il y a une révolution. Donc je vous fais voir. Ce sont des cartes que j'ai créées un petit peu pour moi. Elles n'existent pas dans le commerce, hein, rassurez-vous. Donc je vous fais voir les 3 cartes comme ça alignées. Si vous les voyez. C'est assez révélateur. Hein. À elle toute seule, elle parle sans que je vous en dise plus. Nous chevauchons un petit peu le requin. Pour voir l'horizon. On voit un personnage qui sait ce qu'il veut, déterminé, qui chevauche un requin quand même. Puis nous avons la carte de l'enracinement. Comme une graine, une nouvelle naissance. On va sortir quelque chose, on va sortir de nous-mêmes quelque chose, tous. Et puis nous avons la révolution, représentée par cette carte, avec Che Guevara. Peut-être que c'est ça qui germe, une révolution. Ce que disaient les cartes juste avant, c'est le message de la nouvelle lune. Elle nous dit de ne pas avoir peur. On voit un personnage sûr de lui, qui sait où il va, qui se laisse porter par ce mouvement, cette énergie d'émotion aussi, hein, mais des énergies qui sait où il va. C'est un personnage qui sait où il va, n'a pas peur, il laisse ce mouvement arriver. Certains s'isolent ou pas, mais en tout cas, ils sont en train de se reconstruire, tout doucement, vers autre chose, vers une révolution, une évolution, qui n'amènera pas obligatoirement de la violence, mais qui amènera de nouvelles idées, qui germent. Cette carte est associée au bien-être aussi, hein, au féminin, mais au bien-être. D'écouter les intuitions du féminin, mais aussi du bien-être. Ça pourrait être
naviguer, puisque c'est la seule carte que j'ai dans l'océan, naviguer avec la boussole pour aller vers cette orientation de reconstruction, pour évoluer dans l'évolution. Ce sont des cartes qui nous parlent de notre société un petit peu. Nous sommes en train de renaître de quelque chose. Nous sommes en train de nous préparer à ça. Nous sommes en train de nous préparer tout doucement pour germer comme un fœtus, pour sortir de ce qu'on doit être nous-mêmes. Je ne dis pas la vérité de nous-mêmes, nous-mêmes dans la vérité, mais nous-mêmes dans ce qu'on doit être. De sortir un petit peu du chaos aussi, enfermé, sous terre, pour se réveiller. Cette carte parle d'éveil de toute façon, hein. Éveil des consciences. C'est tout à fait ça, éveil des consciences. Nous avons un personnage qui fait confiance aux éléments, qui fait confiance à l'animal qui le porte. Le requin peut être redoutable. On sent dans cette carte quelqu'un de bien, dans le bien-être, qui se fond dans les éléments comme si elle était une sirène. Qui fait partie de l'élément eau pour pouvoir un petit peu s'affranchir dans ce qu'elle doit être, c'est-à-dire de laisser son côté nature, son côté sauvage. Oui, nous devons laisser notre côté sauvage s'exprimer pour renaître vers cette évolution. Alors, nous allons regarder les portes de l'âme, ce qu'elles ont à nous dire. J'ai prévu un petit peu aussi ça pour vous. Les cartes de l'oracle des portes de l'âme. Si vous ne le connaissez pas, il est comme ça. Alors, les portes de l'âme pour la nouvelle lune du 5 mai. Un message des portes de l'âme. Pour la nouvelle lune. Alors, nous avons la beauté. Oui, c'est vrai. La beauté. Alors, cette carte nous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Je vous laisse regarder la carte. La beauté. On est un petit peu dans l'océan aussi, là, hein, avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez. On voit ce personnage avec derrière l'écume des vagues. Un petit peu comme le requin tout à l'heure. Oui, un petit peu comme le requin. Ici. Avec le personnage qui chevauche le requin. Alors, je vais vous dire le message de cette carte. Qui est dans les éléments du lotus.
Alors, faire l'expérience de la beauté nous envahit d'un sentiment d'émerveillement qui nous transporte hors de nos frontières. On s'extasie et notre cœur déborde d'amour. L'intensité de ces moments nous fait toucher l'absolu et il n'y a pas de mots pour décrire cela. On se dit juste que c'est beau. Les yeux pleins de gratitude, nous avons l'impression de lever le voile de la pure création. Notre amour sort des replis de notre cœur pour nous rendre plus vivants et vibrants. Voir la beauté du monde, c'est voir toute sa richesse et sa grandeur. Votre message. La beauté est partout, celle que vous pouvez voir et apprécier dans la nature, avec cette carte aussi. Ou des œuvres artistiques et le reflet de votre beauté intérieure. Cette carte vous donne l'occasion d'accéder à une autre dimension de votre vie. Plus vous aimez ce qui vous entoure, plus vos qualités d'âme et vos dons s'éveillent. Vous dégagez alors une aura, une énergie particulièrement attractive. Tout dans votre vie peut décupler, même les biens matériels. Alors pour votre mission de vie, par rapport à cette carte de la beauté, moi je vais vous la mettre un petit peu comme ceci. Voilà, on va la mettre là. Alors la mission de vie de cette carte, dès que votre regard banalise ce qui est, votre vie perd de sa saveur et de son intensité. Pour éviter cela, cultivez une vraie présence où que vous soyez et veillez à être attentif ou attentive à tout ce que vous faites. Donnez-vous des petits temps de pause pour vraiment regarder autour de vous. Écoutez de la musique qui vous enchante. Laissez-vous pénétrer par des bouffées d'admiration et toucher par ces instants de grâce. Le merveilleux est là, à portée de regard, et votre vie peut devenir une œuvre. C'est bien ce que je disais, la beauté des choses, la beauté des instants, du bien-être, la beauté de cette renaissance, de regarder, d'aller vers de renaître pour voir ce qui est beau dans votre nouvelle naissance. Et cette évolution, révolution et évolution pour y arriver. Vos talents, la contemplation, la considération et l'attraction. Voilà la carte de la beauté. Eh bien écoutez, cette nouvelle lune est prometteuse. Il faut rester confiant. Et donc je vous souhaite plein d'amour à vous tous pour cette nouvelle lune du 5 mai. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.